Depuis quelques années, les Émirats arabes unis et très spécialement la ville de Dubaï est devenue la référence en termes d'importation des véhicules, non seulement à cause de ce multiples marchés automobiles ou l'ensemble des showrooms que la ville regorge, mais surtout à cause de prix bas qui sont proposés et à son taux de TVA qui est de 5% comparativement à la France qui est à 20% et 15% pour certains pays d'Europe. De quoi intéresser plusieurs acheteurs et plusieurs amateurs de voitures. Mais il y a deux choses que vous devriez savoir avant de décider d'importer une voiture des Émirats arabes unis et très spécialement de Dubaï. Voici 5 choses à savoir avant d'importer un véhicule des Dubaï. La première des choses, c'est se rassurer que la voiture qu'on veut importer répond aux règles de conformité exigées dans son pays. Certains pays, par exemple, obligent que les voitures importées ne soient pas plus vieilles de 5 ans et certains autres pays ont de règles mécaniques assez coriaces par rapport aux voitures importées. Et donc, vous devez vous rassurer que la voiture que vous allez acheter et ramener chez vous répond à ces règles de conformité qu'exige votre pays. La deuxième des choses, c'est de connaître l'historique de la voiture que l'on veut importer et l'état actuel de cette voiture-là. Savoir où la voiture a été vendue pour la première fois, quelles sont les spécificités de cette voiture, quelle est la spécification de cette voiture. Dans la vidéo précédente, on vous parlait des spécifications japonaises, spécifications canadiennes, américaines ou même les spécifications des pays du Golfe. Et donc, vous devrez vous informer de quelle spécification est votre voiture. Cela vous permettra aussi de savoir si dans votre pays, par exemple, vous trouverez des pièces de rechange aussi facilement que d'où vous voulez importer cette voiture-là. La troisième chose que vous devez savoir, c'est quels sont les documents dont vous aurez besoin à l'arrivée et lors de l'homologation de votre voiture. Certains pays, par exemple, obligent juste la facture d'achat de la voiture, les bill of lading et la dernière carte rose. Tout comme d'autres pays exigent d'autres documents. La quatrième des choses, c'est quels sont les autres frais que vous devrez payer à l'arrivée de la voiture. Mis à part le prix d'achat, le prix de transport et les prix de documentation et peut-être aussi le frais du facilitateur, quelles sont les autres charges qui accompagnent votre voiture à l'arrivée dans votre pays? Cela vous permettra de savoir si votre budget correspond au coût global de cette voiture plutôt que de vous lancer à l'aveuglette et attendre de savoir cela quand la voiture sera déjà sur le sol de votre pays. La cinquième et la dernière chose, c'est d'éviter de choisir une voiture par rapport à son prix bas ou en se fiant seulement aux photos publiées dans l'annonce de vente de la voiture. Derrière le prix donné par le vendeur ou les photos bling bling postées par le vendeur, il se cache deux fois certaines réalités, notamment des antécédents d'accidents, des problèmes mécaniques, des moteurs révisés, de fois à l'intérieur qui ne correspondent pas forcément à ce que vous avez vu sur les images. D'où il est important quand vous voulez importer une voiture et que vous n'êtes pas sur place à Dubaï, peut-être d'engager un facilitateur ou une entreprise de facilitation qui vous représentera chez les vendeurs et qui songera de vérifier toutes ces choses et de vous faire un rapport global avant que vous ne vous décidiez d'engager de l'argent dans cette importation. Et parlant des facilitateurs, cette vidéo est sponsorisée par DDS Car Exporter, qui est une société d'importation et d'exportation des véhicules des Dubaï vers partout en Afrique et dans 10 pays d'Europe, dont la France, la Belgique, la Suisse et certains autres pays. Je vous mets le lien du site et de contact de la société dans la description. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour plus des vidéos. Merci.